Nous commençons avec une présentation de Denis Bridoux. Denis Bridoux est fan de Tolkien et spécialiste de Tolkien depuis une trentaine d'années au moins. Voilà. Il est actif depuis de nombreuses années dans la Tolkien Society et travaille énormément sur les illustrations en particulier et sur des domaines, plein de domaines, mais en particulier les illustrations. A proposé de nombreuses conférences à la Tolkien Society et il nous fait plaisir de venir intervenir en France aujourd'hui. Merci à vous d'être ici. Ceux d'entre vous me connaissent peut-être déjà ou m'ont peut-être rencontré à des réunions de la Tolkien Society à Oxford. Je suis généralement la personne qui chante « Ça m'est arrivé » devant la tombe de Tolkien chaque année, au moment de l'aligné, la remémoration. Et donc c'est un texte qui est très cher à mon cœur, tous les textes de la culture dont on peut parler. Donc c'est un projet qui a commencé à cause de la Covid. Comment faire quelque chose dans ça? Le projet de commencer chez beaucoup de personnes. Donc, je vais parler de la tradition mytho-poético-religieuse chez les elfes, révélée dans le l'hymne à Elbereth et le Namarligi. Il existe, alors je vais lire de mon texte, c'est une version abrégée d'un commentaire de ma traduction des textes d'un livre qui s'appelle The Road is Ever, dont je parlais. Il existe dans Le Seigneur des Anneaux une séquence particulière de poèmes dispersés tout au long du texte, que l'on peut appeler dans sa totalité l'hymne des elfes de Fandval, ou Aerlin in Edil Oim Ladris en Sindarin, ou Aerlin en bref, et dont l'hymne à Elbereth forme un élément. Cet ensemble de poèmes auquel s'adjoint la lamentation de Galadriel, ou Altariel o Naini Eloriendes en Quenya, ou Naini en bref, qui le complémente, constitue un tout cohérent qui préserve une tradition religieuse chez les hauts elfes, donc les Noldor et les descendants, qui selon Tolkien seraient restés quasiment ignorés de ses lecteurs, tout au moins de son vivant. Et donc, il a répété une personne, donc je présente mes excuses pour sauter occasionnellement dans mon texte. Selon Tolkien, cette tradition serait restée inconnue. Donc les elfes chantent des hymnes vers elle, donc Varda, Eltari, Elbereth. Ceci et les autres références à la religion dans Le Seigneur des Anneaux sont fréquemment négligées, c'est ce qu'il dit dans ce texte de Sévran. Il le validait, alors qu'il admettait ouvertement être un catholique pratiquant dans la vie, lorsque des lecteurs pointaient des similarités entre ces poèmes elfiques et des hymnes à la Vierge Marie, il ne validait jamais explicitement ces dernières, préférant s'exprimer en ellipse et laissant le lecteur averti tirer ses propres conclusions. Ainsi, dans une lettre à Deborah Wester, datée du 23 octobre 1858, il dit « Un critique, par lettre, affirma que les invocations à Elbereth et le personnage de Galadriel, tel que décrit ou présenté à travers les mots de Gimli et de Sam, étaient clairement liés à la dévotion catholique à Marie. » Et en fait, il n'a jamais dit, on peut dire qu'il n'a jamais soutenu cette assertion. Mais il ne faisait que la citer, car selon lui, de telles ressemblances perçues ne se résumaient jamais à de simples allégories. L'histoire décrite dans le légendaire étant censée se dérouler dans un lointain passé pré-chrétien, révolu, où des références au Christ ou au culte marial n'auraient pas eu leur place, elles étaient plutôt, selon lui, dues à des évocations de profonds ressentis spirituels similaires. Donc, quand bien même il pourrait y avoir une part de vérité dans l'assertion, de vouloir lire ses écrits à travers le prisme de sa foi religieuse serait trop réductif. Cela occulterait, entre autres, la tradition que j'appelle mytho-poético-religieuse des hauts elfes, intrinsèque au légendaire, dont Bilbo excepté dans une moindre mesure Frodo, les hobbits du Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux n'ont aucune idée au début de l'histoire, mais s'ils viennent à partager finalement cette tradition à la fin de celle-ci. La compréhension de cette tradition est rendue encore plus ardue par le fait que certaines sections de ces poèmes ne furent pas traduites dans le texte tel qu'originellement édité. C'était en effet qu'en 1967, soit 13 ans après la publication du Seigneur des Anneaux, qu'afin de répondre aux questionnements de certains de ses lecteurs, ayant peut-être eu des inquiétudes à poser, Tolkien choisit d'en fournir des traductions commentées dans The Road Goes Ever, accompagnées de magnifiques versions calligraphiées de celle-ci.
Malheureusement, même la traduction n'y est présentée, la traduction n'y est présentée qu'obliquement ici encore, bien que l'angle d'approche soit déjà plus direct. Même la présentation posthume du Silmarillion en 77, qui est pourtant un texte éminemment mythopoétique, s'il en est, ne clarifie pas pleinement celle-ci, car il est largement élidée ou occultée. Ce n'est qu'en procédant à des recoupements avec des versions antérieures des poèmes, ainsi qu'avec d'autres textes apparemment indépendants que l'on peut la retrouver. Et Damien Bador, qui va faire sa présentation avec moi, nous donnera beaucoup plus d'informations sur ce sujet. Et en fait, nos sujets, ça fait un sujet en deux parties qui va traiter par je vous présente, et Damien va plus en profondeur dans ce que je vais présenter. Cette tradition explique la connexion profonde, voire intime, entre les elfes, plus particulièrement les Calaquendi qui la connurent en personne, et Varda Eltari, que l'on nomme Elverer, dans Sindarin. On peut qualifier cette tradition de mythopoético-religieuse, car bien que les hauts-elfes aient été en contact direct personnel avec les Valar et le 7e personne au Valinor, et qu'ils puissent y avoir régulièrement rencontré Varda Eltari elle-même, ils n'étaient pas encore eux-mêmes une fois présents à l'époque des événements auxquels l'hymne fait référence, particulièrement celui de la création des étoiles, car ceci précédait immédiatement leur advenue et peut-être même la causèrent. Donc, cette tradition, une religion ou tradition se caractérise par des observances, des rites, qui s'accompagnent généralement de chants, de prières et d'hymnes. La Erline, qui comprend non seulement la Alberès du livre 2 du Seigneur des Anneaux, mais aussi le chant des elfes dans la Pointe aux Bois, au début et à la fin de l'histoire, et l'invocation de Sam dans le livre 4, dans le combat contre Shelob, en Araigne, appartiennent clairement à cette dernière catégorie. Vous avez ici la version, donc, dans The Road is Ever On, l'écriture en mode de Beleriand, le texte en Sindarin, et la traduction de l'anglais, la version anglaise. Alors c'est une traduction de Tolkien. Alors Tolkien n'écrit jamais deux fois la même chose de la même manière. Quand il dit traduire d'un texte à l'autre, même sa traduction a des éléments complémentaires et différents, et qui est dû par rapport aux contraintes de la poésie et du rythme. Donc voici la traduction que j'en ai faite. C'est une traduction de sa traduction de l'Épique. Ô reine des étoiles, allumeuse des cieux, les brillantes étincelles, telle d'éclatants joyaux en blanc scintillement, la gloire de ton hoste d'étoiles descend depuis le firmament. Fanuelos, ayant de loin contemplé depuis les terres de milieu d'arbres entremêlés, toujours chanterai-je ici, sur ce côté de la mer, cette vaste mer qui nous sépare. Donc c'est une partie. Voici le nouveau Tolkien inclut cela, il dit que ces deux versets sont la partie initiale de l'hymne complet, que l'on trouve en bribes, en partie, tout au long du texte. Voici le reste du texte. Donc la version anglaise à gauche, la version française à droite. Et je dis, donc, Snow White, que je traduis par Blanche comme neige pour éviter les souvenirs des références au conte de fées. Blanche comme neige, ô dame claire, ô reine de par les mers de l'Ouest, ô lumière pour ceux qui errent de par ce monde d'arbres tissés. Qu'il faune et elle, ô Elbereth, clairs sont tes yeux et ton souffle éclat. Blanche comme neige, nous chantons vers toi en un lointain pays de là la mer. Ô étoile, qui dans l'armée dans la planète sans soleil, de sa brillante main par elle semée, dans de ventes chants à présent, éclatants éclairs, nous voyons vos fleurs d'argent souffler. Ô Elbereth, Victoriel, encore ce jour, nous nous souvenons, qui dans ce lointain pays sous les arbres demeurons, de tes étoiles la lumière sur les mers de l'Ouest. La lamentation de Galadriel, qu'on appelle le Namar, il est écrit dans deux parties. Elle commence par je chantais de feuilles chantais-je, et le Aïlaurier par la Sissour, c'est la même, c'est dans deux parties. Mais j'en parle moins ici, c'est une référence secondaire. Mon travail principal, c'est sur le livre de la lamentation de Galadriel, qui manifeste sa relation personnalisée avec Varda, renforce cette perception. Même si le Nainier
appartient indéniablement à cette tradition mythopoético-religieuse. Il serait difficile cependant d'affirmer qu'il correspond à la définition d'un hymne. Si Vardar est en effet perçu par les œuvres comme une bienveillante et quasi maternelle figure originale, et qu'il lui adresse des hymnes, c'est bien de la vénération qu'il rencontre à son égard, et non de l'adoration. On saurait être surpris que les êtres puissent représenter éprouver tant d'affection pour Vardar, car la version publiée du Silmarillion dit « Alors Vardar commença-t-elle un grand labeur, le plus grand de tous les travaux des Valar depuis leur arrivée en Arda. Et il est dit qu'alors même que Vardar achevait ses labeurs, et ceux-ci furent longs, les enfants de la terre s'éveillèrent, les premiers-nés d'Ilúvatar. » En langue anglaise, quand on emploie le terme labor à un personnage, on l'applique à un personnage féminin, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose que pour la plupart des autres personnes. A fortiori, lorsqu'il y a une référence à des premiers-nés, on est tenté de penser spontanément au labeur de l'enfantement, et des peines de l'enfantement. Une woman in labor, c'est une femme qui est en parturience. Elle est en train d'accoucher. Donc, une femme en travail, qu'on traduit en français d'ailleurs, une femme en travail. Qui d'entre vous connaissent la gynécologie comprend très bien ce que ça veut dire. Ma mère était sage-femme, je peux en parler, j'en en dire un mot. Le mot travail a également un sens gynécologique en français, la salle de travail et le lieu où l'on accouche dans une maternité. Or, labor est employé 2 reprises dans le texte ci-dessus pour Vardar, en contraste au terme travaux qui est appliqué au Valar. Peut-être Tolkien l'emploie-t-il délibérément pour évoquer ce sens, surtout renforcé par le qualificatif long. Leur relation avec elle est ainsi quasiment filiale, et ses labeurs sont reconnus, car même si elle n'a pas physiquement accouché d'eux, elle est perçue comme instrumentale à leur éveil. À défaut d'être leur mère, elle est à tout le moins leur marraine, ou leur mère spirituelle. Pour comprendre et retrouver la tradition mythopoétique religieuse des Hauts-Elfes, nous explorerons entre autres les versions précédentes de l'hymne, que l'on trouve dans les volumes 5, 6 à 9 de l'histoire de la Terre du Milieu, dont Damien vous parlera, ainsi que dans les annales de Valinor. Donc les textes qui datent de 1937, the later annals of Valinor, donc pas les premières annales, mais les deuxièmes, qui apparaissent dans la route perdue. L'ensemencement des cieux. Daté apparemment dans février 38, on trouve dans The Return of the Shadow une ancienne version de la strophe en pénultième place de l'hymne. C'est une strophe qui a été rejetée et qui a toute son importance et à laquelle je reviendrai. Ô étoile, qui, dans les années de floraison, qui fut remplacée dans l'année sans soleil, par sa main d'argent fut allumée, pour que tel une ombre sous la nuit de la terre, le fantôme de la fleur sans. Ce chapitre de ce poème n'a pas été, ce verset n'a pas été retiré, mais il apparaît à cette période. Christopher il commente en particulier le sens de l'expression obscure l'année sans soleil dans son texte, qui remplace le terme des années de floraison. Pourquoi appeler ça les années de floraison? Il explique la notion des années de floraison comme celle de la période où les 2 arbres étaient en fleurs, mais ça ne semble pas correspondre avec le texte. Il ne vérifie pas, il n'explique pas pourquoi il choisit cela, et personnellement je ne suis pas d'accord avec lui. Je lui donne une interprétation différente, vous allez voir pourquoi et comment. Dans le texte, dans les secondes annales de Valinor, je vais lire seulement ce qui est souligné. Vardar prit la rosée d'argent qui goûtait de Silpion et était conservée au Valinor, et de celle-ci elle fit les étoiles. Elle ensemença les cieux non encore éclairés de ses brillants vaisseaux emplis de flammes d'argent. Et à la fin, le texte, elle mit à balancer la couronne de cette puissance, tel un défi lancé à Morgoth. Et certains les appellent la bruyère en feu et d'autres la faucille des dieux. Et d'ailleurs, ici, c'est un détail de la haute signification pour les elfes, car il est dit au paragraphe suivant il est dit que c'est à l'ouverture des premières étoiles que s'éveillèrent, notez les termes, l'ouverture des premières étoiles, que s'éveillèrent les enfants de la terre, enfants aînés d'Ilúvatar.
Et donc, ça rejoint un verset publié, que j'ai déjà cité. Ô étoile, qui dans l'année sans soleil, de sa brillante main paraît le sommet, dans de vantes champs, sans éclatant d'éclairs, nous voyons vos fleurs d'argent souffler. Ainsi, à la représentation aisément concevable des étoiles par des globes de cristal qui contiendraient des flammes d'argent et qui projetteraient leur lumière vers Arda depuis la voûte des cieux, s'ajoute et se joint celle beaucoup plus originale, qu'elle serait à la fois des joyaux qui contiendraient la rosée d'argent de Sylpione, de Périone, et d'ailleurs principalement et avant tout des fleurs. Les étoiles de Varda sont des fleurs. Et comme il est dit dans l'hymne, celles-ci sont perçues comme semées par Varda dans les champs célestes, restées jusque-là non illuminées, parcourues par les vents puissants de son époux Manwë. Tel qu'il est dit dans le Namarie, les étoiles, allumées par la brillante main de Varda, au souffle éclatant et clair, s'ouvrent telles des fleurs, et elles commencent alors à scintiller, déversant vers Arda leur lumière et tremblant au son de son chant. Leurs rayons en forment les pétales, et c'est à l'ouverture des premières de celles-ci que s'éveillent les elfes. La relation directe avec la création des étoiles fleurs vues plus haut, et en pleine connexion avec le sujet, nous permet de concevoir une expression alternative de l'expression les années de floraison. Parce que les années de... Donc celle-ci pourrait alors signifier ces années où Varda entreprit ses longs labeurs pour ensemencer les cieux afin d'engendrer les étoiles. Et l'année sans soleil les précéderait immédiatement, puisqu'avant il n'y avait pas d'étoiles, et le ciel, surtout de la terre du milieu, était dans l'obscurité. Alors que cette expression aussi évoquait la terre du milieu, celle des années de floraison, donc évoquerait plutôt l'ouverture des fleurs étoiles qui met fin à celle-ci. Lorsqu'on compare l'une à l'autre les deux expressions, dans la formulation existante du quatrain, la formulation verbale, linguistique, poétique de l'année sans soleil semble supérieure. Elle indique un contraste plus élevé, et après l'ensemencement, donc amène un effet émotionnel plus important. Mais on va garder cela pour plus tard, c'est très important, c'est une clé, ce verset est une clé de la compréhension du consolat. Au bout du compte, Tolkien décida finalement de ne pas l'inclure. Et on trouve des correspondances intertextuelles qui corroborent, qui renforcent mon hypothèse des étoiles fleurs. Écrite entre 1931 et 1935, le poème Mythopia renforce cette perception des étoiles fleurs, en nous fournissant des éléments révélateurs hautement concordants avec les étoiles des artistes. Il ne voit point d'étoiles, qui d'abord ne les vit d'argent vivant fait, qui éclatèrent soudain en fleurs telles des flammes sous un chant ancien, dont l'écho même après la musique longtemps encore se poursuit. Il n'est point de firmament, seul un vide, qui ne soit tenture enjoyée, de mythes tissés par des elfes tracés. Notez les références dans le texte à l'argent vivant, aux flammes, aux chants, aux fleurs et aux joyaux. Puisque les étoiles, c'était encore des globes de flammes d'argent dans le Cuenta Noldorinois, la première version du Silmarillion datée de 1930, et qu'elles sont présentées de la manière plus élaborée, détaillée plus haut dans la deuxième version datée de 36-37, il est concevable que leur représentation dans Mythopia ait directement affecté l'écriture du Cuenta Silmarillion, où elles sont présentées. On peut noter ici comment les étoiles sont présentées comme des fleurs telles des flammes, et non des flammes telles des fleurs. Elles sont d'abord des fleurs, et ensuite seulement des flammes. L'argent vivant, ou l'argent est bien entendu la lumière vivante, de telle période dont elles sont en vie. Sans cette compréhension que les étoiles sont aussi des fleurs pour les elfes, il serait difficile de comprendre l'appellation de la bruyère en feu, qui donnait à la grande ours dans les anciennes versions du légendaire. L'épithète de bruyère en feu évoque la notion de fleurs telles des flammes. Une lampe couverte de bruyère en fleurs peut d'ailleurs donner l'impression d'être en flammes sous les rayons du soleil. Et il y a aussi un jeu de mots. Comme d'habitude, Tolkien empile les significations. The burning briar a aussi un sens secondaire, parce que briar en anglais, c'est une pipe de bruyère. Et la bruyère en feu ferait référence à une aurore boréale qu'on peut voir à certains moments donnés, rouge que l'on voit dans le Septentrion, à peu près dans la direction de la Grande Ourse.
Et ça, c'est Christine Larson qui en parle dans un article qui a été publié dans Malheur. Tolkien, le botaniste, savait comment la bruyère fleurit entre une multitude de petits boutons en boule qui s'allongent graduellement avant de s'ouvrir en éclatant sous la pression de leurs étamines, leur donnant l'aspect de minuscules clochettes qui tremblent sous la voix de Varda, le chant ancien, avant de libérer leur lumière. Cela fait écho aux étoiles d'argent vivant qui éclatèrent soudain en fleurs, telles des flammes. C'est une représentation hautement symbolique pour Tolkien. Dans son essai du conte de fées, qui a déjà été cité hier, et ça c'est ma traduction à moi, qui est beaucoup plus littérale que celle qui est présentée. Les gemmes se transforment tout en fleurs ou en flammes, et vous serez avertis que tout ce que vous aviez ou sachiez était dangereux et puissant, pas vraiment effectivement enchaîné, libre et sauvage, pas plus à vous qu'il n'était vous. Bien qu'elle n'apparaisse que dans les années 30, la représentation astronomico-botanique des étoiles doit remonter à très loin dans l'esprit de Tolkien. Déjà dans les années 10, il représentait la Lune et le Soleil comme respectivement une fleur de Telperion et un fruit de l'Aurélie. Et les rayons de la Soleil, j'emploie le féminin, sont représentés généralement comme des pétales de fleurs dans une grande quantité de dessins de Tolkien, dont certains datent des années 20. On retrouve d'ailleurs cette connexion dans l'énigme avec Gollum. Et donc, ce sont des fleurs qui se regardent l'une à l'autre. Il y a une fleur en haut, une fleur en bas. Un œil en un bleu visage et un œil en un vert visage. Cet œil-là ressemble à cet œil-ci, le comédie, mais non pas à lieu, et non au lieu. Parce que c'est le soleil qui regarde les pâquerettes en dessous et un ton un peu méprisant. C'est le ton de l'énigme anglaise. Alors, on retrouve des exemples de ce mythe cosmologique dans le reste de son œuvre jusqu'à la fin de sa vie, même dans une période où il avait achevé sa transformation en faisant d'Arda une sphère. Ainsi, un dessin datant du début des années 60, publié dans le livre de Catherine McIlwain, Tolkien, créateur de la Terre du Milieu, représente clairement des étoiles en fleurs sur un fond bleu nuit, sur ce qui ressemble à un carreau en céramique qui aurait été produit à Númenor au second âge. Même s'il avait complètement restructuré l'univers du légendaire, on peut voir que la puissance mythopoétique de l'ancienne version se faisait encore sentir en lui. Il se pourrait également qu'il ait choisi de représenter cette version, qui aurait été maintenue et entretenue par les fidèles de Númenor, les Elendil. Une ultime référence que Tolkien fait à des étoiles fleurs apparaît dans une de ses dernières lettres publiées adressée à Rainer Unwin. Et donc il dit « Je suis maintenant arrivé, mais pas encore installé, au 21 Merchant Street. Le grand parterre du Fellows Garden de Merton College ressemble bien évidemment d'un tableau pré-raphaélite, d'un verre brillant étoilé comme la Voie lactée, d'anémones bleues, de crocus violets, blancs, jaunes, et surprise finale de papillons qui volaient, des collias, des pans du jour, des vanesses. Et d'ailleurs, cette référence aux fleurs et aux oiseaux et aux papillons, on le retrouve, on peut noter que dans le ciel, la Voie lactée traverse la constellation de Cassiope, qui est nommée les Wilwarin, ou papillon dans le légendaire. Dans le Silmarillion, cette constellation est l'un des signes que Varda place dans les cieux d'Arda, d'où le ravissement de Tolkien à la vue du parterre, qu'il aurait vu alors comme un reflet terrestre de celui qui est dans le firmament, en accord fortuit avec sa tradition des airs. L'armée de Varda, c'est très intéressant, complètement différent, on ne peut pas imaginer. Dans le contexte de l'hymne, un terme que Tolkien emploie pour traduire différentiellement le collectif Ath, qui apparaît deux fois dans la Helbereth, peut surprendre. Il emploie Elenath et Ennorath. Ennorath, c'est l'ensemble, c'est un collectif, donc Galadriel Ennorath, l'ensemble de la Terre du Milieu. Mais pour traduire Elenath, il donne un sens différent. Il lui donne le sens de l'ost des étoiles. L'ost est un terme médiéval qui veut dire armée. L'os des étoiles. Donc il semblerait
Les étoiles seraient une armée créée par Varda, que de prime abord on serait considéré comme une déesse guerrière. Il est pourtant dit d'elle, dans le Valaquenta, que, émergeant des profondeurs d'Ea, elle vint au secours de Manwë. On trouve un terme similaire dans la Bible, Sabaoth, qui signifie Seigneur des armées. La ressemblance phonologique entre Oth et Ath ici est assez intéressante. Je remercie Michael Deveau pour nous l'avoir souligné. Dans le texte anglais, l'expression employée pour traduire Sabaoth est Seigneur des armées. La solution de l'énigme se trouve dans le paragraphe que j'ai cité plus haut dans le nord. Elle mit à balancer, tel un défi lancé à Morgoth, elle mit à balancer la couronne de 7 puissantes étoiles. Donc le terme défi est définitivement un terme guerrier. Il explique également la strophe rejetée de l'hymne sur lequel je reviens maintenant. À quoi servent les étoiles? C'est quoi leur rôle, leur fonction primordiale pour lesquelles elles ont été ensemencées dans le ciel? C'est pour que, telle une ombre sous la nuit de la terre, le fantôme de la peur s'enfuit. Donc la lumière des étoiles doit faire s'enfuir l'ombre, le fantôme de la peur en nous, qui n'occasionne plus cette frayeur. Ce motif se trouve et on retrouve cela dans l'explication dans le paragraphe précédent, qui est beaucoup plus long, mais je ne peux pas le citer tout entier, mais c'était parce que Morgoth avait envahi la terre du milieu. Yavanna, chantant pleine de chagrin, était affligée à la vue de l'obscurité de la terre du milieu et non contente que celle-ci fut abandonnée. Et donc, les étoiles seraient une défense contre la peur de la mort pour les elfes comme pour les hommes. Donc, les étoiles seraient une armée qui ferait s'enfuir le fantôme de la peur de la terre et du nombre sous la nuit. Ainsi, même la lui règne encore sur la terre du milieu, il n'est pas nécessaire qu'elle occasionne en nous la peur ou la frayeur, ou qu'elle induise quelques fantasmes de danger. Ces derniers ne sont que des constructions de l'esprit, et non point intrinsèques à la nuit, tel qu'on pourrait le croire. Et une horde de spectres qui hanterait la nuit de nos esprits nous assujettirait à la peur. Elbereth oppose une armée bien différente. Un os de lumière et de fleurs. Et devinez qui gagne. Si vous voulez avoir la réponse, levez les yeux par une claire nuit et vous la trouverez. Cela donne un sens tout nouveau à l'expression Tower Power, une expression que Tolkien aurait pu apprécier. On peut noter que la strophe projetée plus haut ne fut probablement pas parce qu'elle était mal construite ou mal formulée, mais simplement qu'elle n'était pas au bon endroit. Par contre, elle semble pleinement adaptée à celui de l'invocation de Sam. À l'invocation de Sam, quand il écrit dans l'antre d'Araigne. Froide et dure, donc il va toucher la fiole de Galadriel. Froide et dure et solide, elle parut à son toucher dans un fantomatique monde d'horreur. La terminologie, la fiole de Galadriel. Galadriel, dit-il faiblement. Et il entendit alors des voix lointaines mais claires, les cris des elfes, alors qu'ils marchaient sous les étoiles dans les ombres bien-aimées du comté, et la musique des elfes telle qu'elle pénétrait dans son sommeil, dans la salle du feu, dans la demeure d'Elrond. Gilthoniel à Elbereth! Et sa langue fut alors libérée. Sa voix s'écria dans une langue qu'il ne connaissait pas. Ah, Elbereth Gilthoniel, o menel palandiriel, lenalon sidin guruto sa tyronin fanuilos. Ô toi qui allumas les étoiles, reine immaculée, qui depuis les cieux regarde au loin un blanc enrobé, car la terreur de la mort envahit vers toi, je crie ici. Ô, veille sur moi, blanche comme neige. Et comme si son esprit indomptable avait mis en mouvement sa puissance, le ver s'enflamma soudain comme une blanche torche dans sa main. Il flamboyait telle une étoile qui, bondissant du firmament, brûle l'air sombre d'intolérable lumière. Jamais nulle terreur venue du ciel n'avait brûlé au visage d'Araigne. Les rayons de la torche pénétrèrent sa tête blessée et la marquèrent avec une douleur insoutenable. Vous voyez l'effet que ça fait. Et donc on peut voir comment la strophe ici qu'on a vue, la strophe du ver rejeté,
la strophe des verbes rejetés et l'invocation à Elbereth vraiment se recoupent. C'est la réponse, l'une c'est un appel, qu'une réponse. Donc on peut faire le lien, et Tolkien, il est possible qu'il ait fait le lien lui-même pendant la guerre, dans les tranchées, en levant les yeux vers le ciel, il a pu voir occasionnellement des étoiles, et c'est ça qui lui a redonné de l'espoir et qui l'a réconforté, et qu'il a cité, et c'est une citation, l'expérience que l'on voit que Sam est une reproduction d'une certaine manière de ce qu'a vécu, Tolkien. Par-dessus les ombres chevauche le soleil, les étoiles à jamais demeurent. Je ne dirais pas que le jour est fini, je dirais jamais les étoiles. Et donc, on retrouve ici dans Mythopia, point encore ne m'inclinerai-je devant la couronne de fer, ni ne jetterai mon propre fils à terre. Et donc les elfes, même s'ils ne peuvent pas mourir, ils peuvent être réincarnés. La prophétie dit, donc vous demeurerez au-delà d'Aman, vous demeurerez dans l'ombre de la mort, et vous pourrez être tués, et vous le serez. On peut faire ici des liens. L'invocation de Sam, et voyez l'appel avec un certain psaume, psaume 23, quand bien même je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. C'est une réponse, c'est une utilisation ici de ce verset, cette utilisation que l'on voit que j'ai appris dans la chanson, le premier, tu es mon berger. Au catéchisme, dans la vallée de l'ombre, je me crains à la mort, etc., qui est très évocateur. Je vais finir de tout cela avec une nouvelle version, un nouvel hymne à Elbereth. C'est un hymne humanique qui récapitule tout ce que j'ai dit plus haut. Ô Elbereth, vers toi nous chantons, qui parmi les arbres entêtissés vivons. Toi qui de la rosée d'argent de Nincolote, de ta main des étoiles sans nombre a façonné, toi qui de tes brillants vaisseaux de flammes emplis, dans les champs éventés des cieux fis le semis, toi qui les allumas de ton souffle éclatant, et qu'elles s'ouvrent au son de ton chant, telles de blanches fleurs et tremblant éveillent dans la nuit depuis l'Iviénène, les enfants de la terre depuis le bleu dôme d'Ilmène. Puisse-t-elle fleurir à tout jamais, et que, tels des pétales d'argent par le vent soufflé, descendent sur nous leur lumière, en réponse à nos prières, et que, de ton chant, l'écho elle s'élève, pour que, de la peur des ténèbres, les ombres de la nuit, les fantômes soient chassés, et que, même dans l'adversité ou par les ennemis de la terre confrontés, droits et fermes, ensemble, toujours. Ce sont extraits de ce livre que j'ai prévu. Voilà. Merci. On va prendre quelques questions. Questions, commentaires, réactions. Oui. Merci Denis pour cet excellent exposé. Donc, en fait, je vais juste faire un apport ou un commentaire à ce que tu viens de dire. Donc en fait, à la fin de sa vie, Tolkien était passé d'un monde plat à un monde rond, c'est-à-dire qu'il intégrait la Terre du Milieu finalement dans une réalité astronomique plus scientifique. Et donc, il a changé un petit peu, comment dire, le fait que Varda puisse créer des étoiles. Et donc, il a créé un ciel inférieur. Un ciel artificiel. Oui, c'est ça, qu'il a appelé, je crois, Ménelrand. Oui. Voilà. Et donc voilà, c'est un élément... Oui, c'est assez... Et d'une certaine manière, ça m'afflige, je peux en dire vraiment beaucoup plus, mais où est la magie du début. Et même Tolkien lui-même, à mon avis, il avait toujours ce désir mythopoétique en lui, et ça s'exprimait dans ses griffonnages. Celui que je vous ai montré ici, qui est
Eh bien, il n'est pas le seul. Dans les archives de la Bodleian Library auxquelles j'ai eu accès dans les années 80 et plus récemment, il y a d'autres dessins de ce type où il y a des étoiles fleurs. Il y en a une où l'étoile centrale est remplacée par la lune, mais autour il y a des étoiles fleurs tout autour. Et dans l'un des derniers griffonnages, il y a une branche qui ressemble à une branche d'arbre, mais au lieu qu'il y ait il y a des étoiles, et ce sont toutes des étoiles fleurs qui sont dans le ciel. Donc à l'intérieur de lui, il y avait toujours cet aspect mythopoétique qui se transcendait, qui dépassait cette scientisation effrénée dans laquelle il s'est engagé à la fin de ses jours. Merci Denis pour cette conférence très intéressante avec des liens entre les différents textes de Tolkien qui se répondent l'un à l'autre quand bien même ils ne sont pas explicitement liés les uns aux autres. Je voulais juste revenir sur ta remarque initiale concernant le parallélisme entre les invocations à la Vierge et les invocations de la religion catholique principalement, et les invocations à Varda des elfes. Il est très intéressant de souligner que dans la prière à Varda non publiée, trilingue, en quenya, en sindarin et en latin, Tolkien insiste sur le fait que le quenya Taari Menello, Reine des cieux, ne doivent pas être traduit par Regina Caeli, parce que, précisément, Regina Caeli, qui serait la traduction logique et attendue de la formulation, aussi bien en sindarin qu'en quenya, correspond à un qualificatif qui est appliqué à la Vierge. C'est là qu'on voit le parallélisme et l'inspiration commune, le thème d'où viennent les deux traditions, mais le fait aussi que Tolkien souhaitait manifestement les différencier. Certainement pour des raisons historiques, de chronologie, comme tu l'as évoqué. Et puis les concordances de terminologie des termes, on peut employer des termes semblables d'une langue à l'autre pour faire référence à des choses différentes. Et donc, c'est un univers pré-chrétien qui nous présente dans ces contextes-là. Et c'est là qui fait plus. Merci. Et tu pourras nous en dire beaucoup plus quand ça sera conclu. Pas sur ce texte-là, parce que malheureusement, il n'a pas encore été publié. Mais n'empêche, je te poserai volontiers la question. Où se placerait-il dans cette tradition et éventuellement dans cet hymne à Elbereth? Alors Tolkien, si je peux dire cela, est une personne qui ne fonctionnait pas en termes ou, soit, c'est l'un, soit l'autre. Lui, il était plutôt et, c'est ceci et cela. Donc il y a toujours de multiples significations, de multiples définitions. Donc c'est pas parce qu'il distingue l'un de l'autre dans un contexte, dans une situation, que dans un autre contexte, il ne les rassemble pas. Donc mais si on disait, c'est sa définition, c'est son aspect de unbotanishness. Donc elle fonctionnait en termes ou, soit, c'est défini comme de la grown-upishness. Donc le mode de raisonnement d'un adulte qui fonctionne en mode ou, soit, ou aristotélicien. Parce que lui fonctionnait essentiellement en mode et, qui est donc non aristotélicien pour ceux qui aiment bien les livres de la sémantique générale. Qu'il a vraisemblablement connu. Oui. Moi j'ai une question extrêmement technique et donc pas super poétique. Comment tu as déterminé que Briar c'était de la bruyère et pas des fleurs de ronces ou des fleurs de plantes épineuses? Le terme Briar, c'est un terme anglais. Briar, c'est de la bruyère. Briar, d'ailleurs, la terminologie, c'est le burning briar, c'est la terre de bruyère. En fait, je viens de vérifier et Briar, c'est assez flou. Non, oui, mais généralement, généralement, les personnes qui en parlent. Alors, il y a Heather, si on retrouve le mot Heather, mais Tolkien aime bien trouver des termes alternatifs à des choses, et Briar, c'est un terme plus ancien. Donc, c'est un terme qui dérive de cultures différentes. Heath Heather, c'est plus scandinave, mais Burning Briar, en plus, ça altère. Donc il a préféré cela parce qu'il y a BB, Burning Briar, donc ça reste plus dans l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
s'il n'y en a pas, on va pouvoir passer à la conférence suivante.